Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux d'être VTuber, selon moi, que un youtubeur traditionnel et comment on le devient. Alors déjà je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux d'être VTuber que un youtubeur. Mais bien sûr il y a forcément des inconvénients à être VTuber. Ça c'est sûr. Déjà quand tu es VTuber, ce qui est bien, c'est un des trucs fondamentaux, c'est que tu gardes ton identité. Tu gardes ton anonymat en fait. Ça veut dire que tu peux prendre la forme d'une personne, tu peux être même prendre pour les personnes trans ou autres, bah c'est bien parce que du coup ils peuvent prendre la forme qu'ils auraient voulu avoir, tout en gardant leur identité. Ou des personnes comme moi qui ne veulent pas montrer leur tête sur les réseaux de peur que tout le monde les reconnaisse. Et quand je dis tout le monde, c'est vraiment tout le monde. Tout le monde a accès à internet aujourd'hui et donc c'est extrêmement dangereux de montrer sa tête en réalité. Franchement pour moi c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ça veut dire aussi les psychopathes, ça veut dire les sociopathes, ça veut dire les... Oui, je suis parano, mais au moins je me protège. Donc il y a énormément de gens qui peuvent savoir qui vous êtes quand vous montrez votre tête. Donc un jour tu vas faire tes courses et là il y a une tonne de gens, imaginez vous êtes célèbre, il y a une tonne de gens qui viennent alors que vous êtes en train d'acheter du PQ. Hein? Bah moi ça pourra jamais m'arriver parce que personne ne connaît mon visage. Enfin à part certains privilégiés. Après, ce qui est dommage avec le VTubing, c'est que du coup on pourra pas faire... par exemple si je vais à la Japan Expo, bah je pourrais pas faire une rencontre avec mes abonnés. Mais au final, moi je préfère personnellement parce que je suis trop timide avec les gens. Mais il y a des gens parfois, bah c'est un peu dommage en fait. À part si tu fais un cosplay de ton personnage et que tu caches la moitié du visage, pourquoi pas. Mais voilà, c'est quand même inconvénient, encore une fois. On peut pas forcément aussi faire des choses, c'est beaucoup plus compliqué de faire des choses comme par exemple faire une visite d'un château, ce genre de choses. Parce qu'il va falloir faire du travail pour bien cacher nos têtes, etc. Après, il y en a qui le font, mais c'est beaucoup plus compliqué. Après, ce qui est bien dans le VTubing, c'est que du coup, on peut prendre l'apparence de n'importe qui, comme je l'ai dit. Et on peut vraiment interpréter notre personnage comme on a envie, en réalité. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Et voilà, pour moi, selon moi, c'est pour ça que c'est un peu mieux le VTubing, c'est vraiment par rapport à l'anonymat. Et quand vous êtes jeune et que vous voulez vous lancer sur YouTube ou Twitch, etc., bah après, moi, je le conseille pas. Pour moi, les enfants, par exemple à 14 ans, c'est un peu limite en fait pour aller sur les réseaux. Moi, j'ai commencé à 18 ans parce que je me suis dit, ça y est, je suis majeure, je suis une adulte, donc je peux y aller. Donc c'est beaucoup plus simple. Mais quand on est jeune, vaut mieux... Si vous voulez y aller, allez-y, mais surtout ne dites pas votre âge. Parce qu'après, il y a beaucoup de personnes mal intentionnées qui peuvent venir. Et le VTubing peut vous permettre du coup de pas montrer votre tête et de montrer une autre image. Ça, c'est aussi un des avantages du VTubing. Après, forcément, moi, avec les enfants, moi je suis pas trop les enfants sur internet. Je parle d'un créateur de contenu. Après, si vous voulez regarder une vidéo sur YouTube, bah oui, forcément, vous avez le droit quand même. je vais pas interdire ça à mes gosses, par exemple. Mais par exemple, ma petite sœur, j'aimerais pas en fait qu'elle fasse du contenu sur internet avant sa majorité. Parce que je me dis, oui, il y a vraiment beaucoup de fous. Moi-même, j'ai eu des messages bizarres, alors que je suis pas connue. Et vaut mieux éviter tout ça. Ça, c'était mon point de vue. Ensuite, comment on devient VTuber? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se demandent, mais comment est-ce qu'on devient VTuber? À quel moment on est VTuber, etc. Alors, du moment que vous créez du contenu avec votre personnage, que ce soit PNGTuber, Véroïde, modèle 2D, comme ce que j'ai. Les PNGTuber, ça veut dire que vous prenez des images en PNG avec le fond transparent, comme ce que je faisais il y a très longtemps quand j'ai débuté. J'avais fait des petits PNG, du coup des chibis, etc. Et du coup on les met au fur et à mesure avec le logiciel, enfin avec le montage on les met. Donc du moment que vous avez votre personnage,
vous êtes considéré comme VTuber. Parce qu'il n'y a pas d'histoire, parce qu'on m'avait dit en plus, le pire c'est qu'on m'avait dit, tu n'es pas une vraie VTubeuse parce que tu n'es pas assez connue. Alors là, c'est totalement faux. Vous pouvez être VTuber, même si vous n'avez pas une grande communauté, vous êtes quand même VTuber. Parce que ça se fait pas de dire, oui bah t'as pas assez d'abonnés pour moi, donc bah tu n'es pas VTuber. Mais casse-toi de là. Mais franchement, casse-toi de là. Comment ça je suis pas VTubeuse pour toi? Bah je m'en fous moi si je suis pas VTubeuse pour toi. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Hein? Oui je suis vulgaire et alors? Mais vous êtes VTuber du moment que vous avez votre personnage. Et que vous créez du contenu. Que vous ayez 1, 2, 3, 50 000 abonnés, vous resterez toujours VTuber. C'est tout. Et si par contre un jour vous montrez votre tête, mais que vous faites toujours de VTubing, ça veut dire que vous faites toujours des vidéos avec votre VTuber, même si on a vu votre tête, bah vous restez quand même VTuber. C'est pas parce que vous avez montré votre tête que ça y est, vous êtes plus VTuber. Hein. En tout cas pour moi. Parce que moi je trouve ça franchement dégueulasse de dire qu'une personne ne peut pas être VTuber dès qu'elle a montré sa tête. Ou que parce que, bah, comme je l'ai dit, bah, il n'a pas assez de follow ou d'abonnés. Ça veut dire qu'une personne qui fait des contenus sur YouTube, qui montre sa tête, bah, c'est pas un YouTuber. C'est quoi alors? Un poulet? C'est aberrant. Donc voilà. Donc c'est déjà, quand vous avez votre personnage, vous êtes VTuber. Après, comment est-ce qu'on crée les personnages? Alors, il y a beaucoup de gens qui font des personnages gratuitement, mais il y a aussi des personnes qui peuvent vous les faire, mais vous devez payer, ou vous devez les faire vous-même. Il y a beaucoup de tutos, par exemple sur Veroid. Moi, si vous voulez commencer le VTubing, je vous conseille Veroid. Si vous voulez faire les trucs vous-même et que vous n'avez pas les moyens de le faire, Veroid c'est bien parce que vous avez déjà des préceptes pour faire votre personnage. Et vous avez aussi sur mes tutos, même si ça va désirer, mais sinon il y a les tutos de Ponoki aussi qui sont très très bien faits, mais c'était sur l'ancienne version je crois. L'ancienne version de Veroid. Moi je l'ai fait sur la nouvelle, si vous voulez le regarder, allez-y. Hein. Mais si vous voulez plus d'explications, Ponoki elle l'explique très bien aussi. Excusez-moi, mon nez est un peu bouché. Ensuite, après avoir eu votre personnage, forcément vous allez dire mais du coup il bouge pas au personnage, comment je fais? Bah vous avez plusieurs logiciels pour traquer tout ça. Pour les PNJtubers, je ne sais pas. Il faudrait que je me renseigne. Peut-être que je ferai une vidéo où je vous expliquerai certains logiciels que vous pouvez utiliser pour vos VTubers. Mais là, étant donné que j'ai pas vraiment plus d'informations que ça, je vais vous dire moi ce que j'utilise. Alors pour Veroid, moi j'utilise VisiFace. Et c'est très très bien comme logiciel, il est gratuit en plus. Moi j'utilise toujours les logiciels gratuits, c'est mieux. Donc VisiFace est un logiciel gratuit pour les Veroid. Et franchement il est très complet, il fait le taf. Donc si vous voulez faire un Veroid pour le VTubing, je vous conseille vraiment ce logiciel là. Je vais dire application, mais enfin c'est la même chose. Et si vous savez pas trop comment le régler, il y a Ponoki aussi qui a fait toujours Ponoki. Quand vous dites Veroid, vous disiez Ponoki. Hein. C'est vraiment la reine des Veroid. Et du coup, elle a fait des tutos, excusez-moi, des tutos sur VisiFace. Comment est-ce qu'on le calibre, etc. Ensuite, pour les VTubers 2D, si vous avez fait un VTuber vous-même, vous avez géré le logiciel Live 2D, parce que pour faire un VTuber 2D, il faut faire les paramètres, ça veut dire tourner la tête, le mouvement des cheveux et tout, sur Live 2D. Moi je compte faire des tutos là-dessus. J'ai déjà fait un petit live où je montrais un peu le logiciel. Bon, c'était un dimanche matin vers 9h, donc il n'y avait pas tout le monde qui était réveillé. Mais je vais vous faire la rediff, je compte faire le montage pour vous expliquer un peu mieux. Et il n'y a qu'une petite partie. Et après moi je compte déjà refaire d'autres VTubers, donc à l'occasion je ferai d'autres tutos. Et ensuite, après avoir fait votre truc là, je vous conseille le logiciel VTube Studio. Et VTube Studio c'est vraiment le logiciel de VTuber. Bon, il y a des trucs à payer dedans, mais vous pouvez l'avoir gratuitement au début. Il y a les trucs à payer, c'est peut-être la collab, c'est 20 €.
Mais après, c'est pas un abonnement, c'est vraiment vous l'achetez et c'est bon, c'est fini. Vous avez 20 € pour faire la collab, parce que du coup ce logiciel peut vous permettre de faire des collabs avec d'autres personnes qui ont des youtubeurs 2D. Et 12 € pour enlever le petit émoticône qui vole. Bon, moi je l'ai plus, merci Laito, il me l'a payé. Et il m'avait fait un cadeau, il m'a dit tiens, étant donné que ça te saoulait, bah tiens. J'ai dit ah. Je l'ai su en live en plus. Adorable ce mec. Et donc voilà. Déjà, si vous avez ça, c'est déjà très très bien pour devenir VTuber. Donc sur ce, je vais arrêter cette vidéo. N'hésitez pas, parce que je le dis pas souvent, mais n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo, vous m'avez trouvé drôle, vous avez trouvé ça pratique, ou que vous posiez des questions en mode est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et que ça vous donne finalement envie de faire du VTubing, bah mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir la suite de mes vidéos, parce que je fais beaucoup de choses. Je vais sûrement faire prochainement du coup des tutos comme j'ai dit sur les 2D. J'ai déjà fait des tutos sur VRoid Studio. Et je vais sûrement continuer mes petites histoires etc. et faire d'autres petits contenus sur YouTube. Mais n'hésitez pas aussi à me follow, à me suivre comme vous voulez sur Twitch parce que je fais beaucoup de live en ce moment. Donc n'hésitez pas à me suivre. Normalement j'en fais toujours le mardi, jeudi, voire samedi ou dimanche. Normalement ça c'est sûr, mais ça m'arrive aussi d'avoir des inconvénients, donc n'hésitez pas à aller sur mon Discord parce que je préviens à chaque fois que j'ai des inconvénients, je le préviens sur Discord. Donc voilà c'est tout, on va s'arrêter là et je vous quitte avec la petite phrase de fin. Faites de vos rêves une réalité et à très bientôt tout le monde. Ciao ciao.